Shalom à nous. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème qui est la puissance de l'adoration et de la louange. Lorsqu'on parle de la puissance, il est question de l'autorité attachée à une personne ou une chose. La puissance de l'adoration est, comme nous le savons, le fait pour nous d'adorer Yahweh. Mais que veut dire adorer? Adorer veut dire les vénérer, l'élever et révérer. Le révérer plutôt, lui donner la place qui lui revient, mais l'adoration est l'effet d'aimer de tout notre cœur et âme. Il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. L'adoration est l'effet que nous venons dans la présence de notre Seigneur déverser notre cœur, lui rappelant qui il est et qui il est pour nous. La puissance de l'adoration comme de la louange réside dans l'obéissance des directives du Saint-Esprit qui seul a la capacité de nous permettre d'être plutôt des vrais adorateurs. Jean 4, 23, 24 dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » J'aime l'autre verset qui parle par l'esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La louange est pour nous le fait d'être reconnaissant pour le bienfait passé, présent et à venir. Le fait d'être pour nous reconnaissant pour ce que Dieu a accompli pour nous, c'est que nous voyons et ce que nous n'avons encore pas vu s'accomplir, car la louange et l'adoration sont associés à la foi que nous avons de voir Dieu en action. Ésaïe 25, le verset 1 dit « Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles, tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. » Et le livre de Psaume dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La louange, comme l'adoration, nous accorde protection, refuge et abri, mais nous rend intimes du Seigneur. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Psaume 28, le verset 7. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains plutôt en faisant appel à toi. Psaume 63, versets 4 à 5. Et nous avons béni l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. L'adoration, c'est aussi rappeler à notre âme, à notre corps, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous appartenons à notre Seigneur, que nous avons été créés et formés par lui et nous lui devons reconnaissance. L'adoration et la louange nous permettent de manifester, de faire connaître au monde les Seigneurs, mais aussi de nous accorder la délivrance et de nous fortifier, de voir au-delà de notre faiblesse et manque. Il est dit dans Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et puis lorsque nous lisons Psaume 42, 12, il est dit, pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Et nous sommes dans le psaume 145, le verset 3, il dit, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Et nous disons, l'adoration et la louange n'est pas forcément un cantique calme ou mouvementé, mais c'est des paroles sincères et des vraies qui émanent de nos cœurs. C'est aussi nous abandonner entre les mains du Seigneur, lui révéler nos désirs profonds, c'est communiquer et communier avec lui jusqu'à être couvert du poids de sa gloire, de la porter et de la manifester. C'est aussi
être une offrande de bonne odeur continuellement dans sa présence. C'est être toujours dans la présence de notre Dieu en esprit par notre communion avec le Saint-Esprit. C'est faire de notre vie une adoration véritable et continue pour Yahweh, par notre langage, comportement et notre caractère partout où nous nous trouvons, pas seulement à l'église ou dans un ministère, ou encore dans des lieux où nous savons nous retrouver entre des frères et sœurs d'une même église. Nous nous retrouvons prochainement et ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne Facebook et YouTube.